1 à 3, vous le savez maintenant, c'est le rapport parmi les enseignes françaises entre les ventes de céréales sous Nutri-Score A et B et les ventes de céréales sous Nutri-Score D et E. Alors, je vais aujourd'hui vous présenter une analyse assez passionnante quant aux stratégies prix des enseignes sur ce marché. Et puis, je vous dirai un mot sur le match MDD, marque nationale. Je reviens tout d'abord sur ce sujet des volumes relatifs. Vous voyez sur ce graphique que l'enseigne D vend autant de céréales Nutri-Score A et B que D et E, 35% de part de marché pour chaque segment. Et puis, vous voyez à l'autre bout des courbes que l'enseigne G vend 3 fois plus de céréales sous Nutri-Score D et E que A et B, ce qui n'est pas génial, vous l'avez compris, pour la santé de ses clients. Regardons maintenant si cette dispersion est liée aux politiques de prix pratiquées par les enseignes. Et pour mener cette recherche, nous sommes partis du ratio entre le prix moyen des références A et B et le prix moyen des références D et E, de sorte à gommer en partie les effets liés aux différences de format et aux conditions d'achat. Et ce ratio des prix relatifs par enseigne, il ressemble à cela. Et la dispersion est finalement assez faible entre les enseignes. Vous voyez que pour l'enseigne I, ce ratio est égal à 0,68, c'est-à-dire que le prix moyen d'un paquet de céréales Nutri-Score A ou B est 32% moins cher qu'un paquet de céréales Nutri-Score D et E. Alors attention, nous parlons de moyenne par unité produit. Nous n'avons donc pas gommé l'effet format. Voilà. Et à l'opposé du tableau, ce ratio pour l'enseigne G est égal à 0,87. Alors, maintenant, corrélation ou pas? Eh bien, concernant les références sous Nutri-Score D et E, et c'est le graphe qui apparaît à l'écran, vous voyez que la droite est assez plate. La corrélation est très faible entre le prix relatif AB versus DE et les parts de marché des références sous Nutri-Score D et E. En revanche, quand on analyse ce qui se passe pour les références sous Nutri-Score A et B, eh bien, on constate une réelle corrélation entre le prix relatif et la part de marché. Donc, en conclusion de cette analyse sur les stratégies prix, il n'est pas exclu de pouvoir reconsidérer le mix marge permettant de maintenir la profitabilité du rayon en privilégiant l'accessibilité prix des références sous Nutri-Score A et B et en revalorisant légèrement les références D et E. Ce serait bien meilleur pour la santé des clients des enseignes. Alors, et puis, je ne voudrais pas clôturer cette saga sur les céréales sans vous parler du match MDD versus marque nationale. Et les chiffres sont assez étonnants. 36% des marques nationales affichent un Nutri-Score A ou B contre 15% seulement pour les MDD. Et 52% des MDD affichent un Nutri-Score D ou E versus 29% pour les marques nationales. Bref, alors, même s'il y a de belles exceptions et qu'il y a des MDD de très grande qualité, et même si l'analyse ne porte que sur les références disposant d'un Nutri-Score, et vous savez que toutes les marques nationales ne le présentent pas. Les marques nationales semblent quand même plier le match quant à la qualité nutritionnelle de l'offre sur la catégorie des céréales. Et c'est un point d'alerte, je pense, pour certaines enseignes. Et je me rappelle à cet égard la communication des supermarchés champions, il y a plus d'une vingtaine d'années. Quand on donne son nom, on s'engage. Et s'engager à fond pour la santé de ses clients me semble devoir être une des obsessions quotidiennes de chaque MDD au regard de son poids-volume croissant dans les catégories, mais aussi au regard de sa contribution au positionnement de l'enseigne et à sa différenciation. Alors, en conclusion de ces différentes analyses sur le profil nutritionnel des céréales vendues par les enseignes, il est établi le fort pouvoir de nos 6 distributeurs sur la santé des gens, sur la santé de leurs clients, sur la santé de nos enfants. Et leur contribution à un monde plus durable me semble devoir passer par une accélération de la part d'offres des références sous Nutri-Score A et B, et notamment leurs MDD qui sont en retard. Deuxièmement, un développement de la promotion pour les références sous Nutri-Score A et B. Et troisièmement, une révision du mix marge et un travail sur les prix relatifs. Et vous le savez, la masse de marge de la catégorie et l'attractivité de l'enseigne n'en seraient vraisemblablement pas affectées puisque certaines enseignes sont déjà très bien engagées sur cette voie. Et
ce serait meilleur pour leurs affaires, car elles anticiperaient ce qui va bientôt se passer avec certitude, à savoir 1. La hausse de la fiscalité sur les références trop sucrées, trop grasses et trop salées. Vous savez que beaucoup d'acteurs sont à la manœuvre en ce sens. Deuxièmement, l'interdiction ou la régulation de la publicité et de la promotion sur ces références trop sucrées, trop grasses, trop salées, comme c'est déjà le cas dans de nombreux pays, au Royaume-Uni, en Norvège, au Chili, au Mexique ou à Singapour. Troisièmement, la pression croissante des clients, des ONG et des associations de consommateurs pour que les enseignes prescrivent, à travers leur stratégie d'offre, une alimentation respectueuse de leur santé. Et puis, quatrièmement, le regard croissant des investisseurs et des marchés financiers sur les stratégies des enseignes à ce sujet. Voilà, j'espère que vous avez appris des choses, que cela vous a fait réfléchir, que cela vous a mis en mouvement. En tout cas, ces 3 analyses sur le marché des céréales ont constitué le premier volet de notre saga sur le pouvoir des enseignes, sur le pouvoir de l'offre pour un monde plus durable. Et dans quelques jours, je vous parlerai de shampoing solide et ça va décoiffer.